Véronique, on est à 2900 pieds présentement dans le ciel de la Montérégie. C'est de toute beauté. J'aimerais ça que tu me parles comment cette passion-là de devenir pilote de montgolfière. En plus, tu es une femme. On aime ça voir ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On est chanceux d'être avec toi. Comment cette passion-là est arrivée pour toi? C'est quelqu'un qui m'a approché. Lui faisait officiel de décollage sur le festival, donc les équipes de sécurité sur les terrains d'envolée pour faire décoller les ballons. Je suis allée en poursuite un matin de festival et j'ai eu la piqûre. Je tombe en amour. Ce qui fait que les montgolfières, en période outre l'hiver, volent seulement le matin très tôt ou juste avant le coucher du soleil. Principalement, c'est ce qu'on appelle des thermiques. C'est le mouvement d'air qui se fait au sol en été. Le soleil va taper sur différentes surfaces. L'asphalte réchauffe beaucoup plus rapidement, par exemple, que le gazon. Fait que ça fait un mouvement d'air qu'on voit toujours en été. C'est pour ça que les journées sont venteuses. En fin de journée et en début de journée, on n'a pas ces phénomènes-là, ce qui permet au ballon d'être beaucoup plus stable dans les airs. J'aimerais ça que tu puisses nous expliquer comment on se déplace en montgolfière. On se déplace vraiment en fonction des vents. Les vents ne vont pas tous dans la même direction en fonction des altitudes que l'on a. C'est vraiment à partir de la direction des vents qu'on va aller se promener d'une couche à l'autre pour essayer de trouver la direction qu'on voudrait avoir, puis d'atterrir dans un champ où on sait qu'on est bien accueilli. On veut pas briser les cultures. Les relations avec les agriculteurs, pour nous, c'est super important. C'est des maillons importants, les agriculteurs, pour le sport de la montgolfière. Hein? Totalement. Si on les avait pas, en fait, on serait pas capable de pratiquer ce sport-là. On a des agriculteurs exceptionnels, des gens de cœur qui nous accueillent chaleureusement, avec qui on a beaucoup de plaisir. Je veux que tu m'expliques à quoi ça sert les cordes. Tu as toujours la corde rouge près de tes mains, c'est peut-être un réflexe. Il y a une corde pour le parachute qui est juste en haut de l'enveloppe, en fait, qui est à l'intérieur. Puis également, on a deux autres cordes, donc une corde verte et une corde noire, simplement pour faire pivoter le ballon. Ça ne lui donne aucunement une direction. C'est pour l'atterrissage principalement. C'est pas tous les ballons qui les ont, mais c'est bien agréable parce que ça nous permet vraiment de faire le tour aussi pour les paysages à nos passagers. Qu'est-ce que ça représente pour toi en tant que pilote de voler à l'international de montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu avec 100 montgolfières alentour de toi? C'est une grande fierté. Je suis une fille de la région, je suis née ici. J'y travaille également dans ma propre ville. C'est toujours un plaisir de voir des ballons se promener. Ça fait la fierté de notre ville, de notre région aussi. On est reconnu pour ça, pour m'être promené au plus gros festival aux États-Unis, Saint-Jean-sur-Richelieu du Canada. C'est quelque chose que les gens là-bas parlent, ils savent c'est où Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est très impressionnant de voir ça, à quel point Saint-Jean-sur-Richelieu a une portée mondiale qu'on réalise peut-être pas toujours. Si les gens sont intéressés à faire un tour de montgolfière, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que je suis persuadé qu'on leur a donné la piqûre. On peut toujours aller sur le site de l'International des montgolfières. Il y a plusieurs compagnies là qui y sont présentées, qui peuvent vous faire vivre l'expérience d'un vol en montgolfière, puis vous faire partager ces moments-là exceptionnels qu'on a la chance de vivre dans notre région. En terminant, ton métier dans la vie de tous les jours, tu es une infirmière aux soins intensifs, tu es sur le stress à longueur de journée. Qu'est-ce que ça représente pour toi après une journée de dire, bon ben là, je m'en vais faire une envolée de montgolfière? C'est un décrochage complet. Ça amène un bel équilibre dans ma vie. Principalement avec la dernière année et demie qu'on a connue avec le COVID et tout ça. C'est des beaux moments qui me font toujours plaisir puis qui me changent grandement les idées. Merci Véronique, je te laisse apprécier ton vol. Ben merci!